Morning Montlu. Pendant le confinement, RJFM vous donne la parole. Coup de cœur, coup de gueule. RJFM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montlu. Good Morning Montlu. 8h, presque 45 minutes, nous y sommes, c'est votre rendez-vous, c'est vous qui prenez la parole pendant une petite dizaine de minutes, presque un quart d'heure même, sur cette antenne pour venir témoigner de la période actuelle. On donne notamment la parole depuis quelques temps aux commerçants qui vivent une période forcément compliquée. Et nous sommes en ligne ce matin avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous tenez un salon de coiffure avenue Jules Ferry à Montluçon. Expliquez-nous un petit peu comment vous vivez déjà cette période avant de parler de l'après 11 mai bien évidemment, mais comment vous avez vécu là ce mois quasiment et demi de ne pas pouvoir rencontrer vos clients, vos clientes. Pour moi, ça a été une nouveauté parce que ça fait 40 ans que je travaille et je m'étais jamais aussi longtemps restée à la maison. Donc, pour moi, ça a été même bénéfique parce que j'étais très fatiguée. Mais je suis restée un peu en contact avec mes clientes parce il y en a beaucoup, comme je les connais depuis longtemps, qui me contactent par message, par Facebook, par téléphone. Et voilà, donc j'ai quand même passé cette période plutôt sereinement. J'ai fait un confinement total. Mon mari est gravement malade, donc il faut qu'on le protège. Bien sûr. Voilà. Mais la reprise m'angoisse un peu. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va. On sait pas. C'est quelque chose qui est jamais arrivé encore. Donc. Mais bon, tout est prêt. J'ai le gel, j'ai les protections, j'ai mes collaboratrices Cassandra et Mélissa qui ont plein d'idées et qui partagent. Donc voilà, on essaye de se préparer. Ouais. Alors, salon de coiffure, c'est évidemment quelque chose d'assez délicat puisque le contact avec le client, il est obligatoire. Voilà, je vois pas. On n'a pas encore inventé la coupe virtuelle finalement. Comment vous envisagez finalement tout cela ? Nous, on va voir visière, masque. Alors, travailler avec des gants, je le conçois pas, mais normalement, ils nous préconisent de travailler avec des gants. Moi, je pense qu'en se lavant les mains régulièrement, ça peut. Donc, on va prendre la température. Enfin, je vais prendre un thermomètre pour prendre la température des gens à l'entrée. Je pense qu'on n'a pas de solution miracle, parce que sinon, je pense que les scientifiques l'auraient déjà trouvé. Mais on va essayer de se préserver au mieux. Ouais, bien sûr. Vous attendez à un afflux assez rapide de clients parce que effectivement, la coupe de cheveux pour certains, pour certaines, ça commence à poser problème, quoi. Et bien justement, le fait d'être depuis longtemps au même endroit et d'avoir une clientèle très fidèle et assez proche fait que j'ai déjà des rendez-vous qui sont marqués. Le 2 mai, je vais basculer le téléphone du salon sur mon portable et je vais commencer à prendre des rendez-vous parce que c'est vrai que quand on va recommencer, on va avoir beaucoup de monde et il faudra éviter un maximum d'être dérangé tout le temps, quoi. On essaye de s'adapter. Personne n'a la solution, je pense, et on essaye de s'adapter. Ouais, parce que effectivement, si peut-être dans certains commerces, les gens vont hésiter, dans un premier temps en tout cas, la coiffure, même si c'est un détail, forcément, c'est quand même l'apparence physique en premier. Donc ouais, vous attendez à ce qu'il y ait quand même des prises de rendez-vous très rapides finalement. Voilà, j'en ai déjà et c'est pas un détail, la coiffure, c'est hyper important. Pardon, excusez-moi, je parle à une coiffeuse, oh là là, la boulette. Non, moi la première, c'est vrai que mon brushing au salon me manque. On se sent quand même mieux, on est pris en charge. Enfin, moi je trouve que c'est hyper important. Après, je suis une passionnée, donc forcément, je vois pas les choses comme vous. Non, bien sûr. Non, mais on est les premiers, hein, nous. Alors, je salue Fabrice, qui lui est peut-être plus en difficulté au niveau coiffure. Il a moins de solutions que nous, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, non, mais je disais, c'était un détail. Ça l'est pas vraiment, non, mais en fait. Plaisante. Bien sûr, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure, il y a donc cette volonté de préparer. On n'a pas de solution miracle, c'est clair. Une petite angoisse, vous le disiez également. On sait pas tellement comment ça va se passer, en fait. Non, après on va prendre les précautions maximum. Je vous dis, moi j'ai mon mari qui est malade, donc il faut absolument qu'on fasse attention. On a fait un confinement total, donc je suis juste sortie pour les courses 3 fois, une fois pour livrer une perruque, parce que voilà, la cliente l'avait commandée et c'est important pour elle et c'était important pour moi de tenir parole. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sorti du tout, même pas promener le chien, rien. Voilà, je prends les choses très au sérieux, je veux dire, pour moi, pour mes proches et pour mes clients.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on salue tous les salons de coiffure, les coiffeurs, les coiffeuses qui nous écoutent. Il y en a beaucoup. On sait qu'on est écouté dans certaines boutiques également. On salue tout le monde. Et évidemment, ça se prépare et forcément, c'est un petit peu particulier pour les coiffeurs, les coiffeuses. Ce sont des métiers où il y a forcément du contact avec le client. Il vous manque vos clients, vos clientes vous manquent. Ah bah oui, obligé. C'est sans eux, voilà. Mais bon, on a quand même, je vous dis, les réseaux sociaux, tout ça, on a quand même, puis on sent qu'on est important pour eux. Moi, je trouve que c'est hyper valorisant. Bien sûr. Eh bien, on vous remercie Corinne en tout cas d'être venue témoigner ce matin. La coifferie donc avenue Jules Ferry à Montluçon. Et puis bon retour au travail donc le 11 mai. Tenez-nous au courant pour voir comment tout cela se passe. Merci. Merci journée. à vous, bonne journée. À très bientôt. Voilà, ça se passe comme ça sur RJFM. On laisse la parole à ces commerçants artisans qui vont reprendre le chemin du travail dans les prochains jours. On voit que ça se prépare tout ça, bien évidemment, et que ça se prend pas du tout à la légère, bien évidemment. On va parler musique d'ici quelques secondes parce que pendant ces périodes de confinement, parfois on s'ennuie un petit peu avec des sessions live sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Toute l'info sur RJFM dès 7h, tous les quarts d'heure jusqu'à 9h, puis toutes les heures jusqu'à 13h. Mais aussi tous les soirs, 17h, 18h et 19h. L'info sur RJFM, c'est plus de 20 rendez-vous chaque jour. Sur 92.3 FM, sur rjfm.net, mais également sur l'appli RJFM, qui joue également RJFM sur vos enceintes connectées. RJFM, c'est toute l'info de proximité. Un verre rayé, une monture cassée, besoin de produits pour vos lentilles, Optique Lafayette, petit prix, grand choix, le service et le sourire en plus. lunettes de vue, solaire, lentilles de contact, Plus de 20 marques dont Ray-Ban, Burberry, Armani, Dolce Gabbana, Eden Park, Versace, Ralph Lauren, Catimini. Jacadi. Des verres unifocaux, progressifs, avec tous les traitements possibles au prix juste. Votre magasin rue Porte Saint-Pierre à Montluçon est ouvert du mardi au samedi aux horaires habituels. Optique Lafayette, la vue pour tous. Par mesure de sécurité, prise de rendez-vous au 04 70 07 20 33. Allez, on est de retour, il est 8h52, nouvelle initiative dans ces périodes où on a un petit peu plus de temps. Évidemment, il y a des choses qui se multiplient, notamment via les réseaux sociaux pour la musique. Et on est en ligne avec un DJ qu'on connaît bien sur cette antenne, Quentin DJ Ken. Salut. Salut, ça va? Merci d'être avec nous. Ça va très bien, impeccable. Président du Studio K qui va proposer des choses un peu différentes ces prochains jours. Explique-nous comment ça fonctionne. Ouais, alors en fait le Studio K c'est une web TV qui est basée sur Montluçon qui organise plusieurs choses. Donc on organise des apéros, on filme. Alors c'est une web TV musicale, hein, j'ai pas précisé. On organise des apéros, on filme par exemple des concerts ou des festivals qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux. On a un studio vidéo où on va par exemple s'il y a un artiste qui veut venir s'enregistrer, mais alors en vidéo et pas que le son, pour qu'après il puisse diffuser ces vidéos sur internet. Ça, on a la possibilité de le faire. Alors en fait la grande nouveauté là qu'on a lancé là il y a pas longtemps, c'était fin de semaine dernière, c'est que au début on restait sur de la musique électronique et maintenant on va s'élargir, c'est-à-dire que on va prendre tous les styles de musique qui peuvent exister. Donc élargir un peu le répertoire, quoi. C'est ça, ouais, parce que voilà, on a une demande, parce que on avait envie de créer de la nouveauté un petit peu, parce qu'il faut savoir que la Web TV, ça va faire 2 ans qu'elle existe au mois de juin, donc on voulait créer un petit peu de nouveauté. Voilà, maintenant on a lancé notre chaîne sur Twitch. Alors je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est c'est un peu comme Facebook, c'est-à-dire que ou YouTube où on diffuse des vidéos en direct sur Twitch, et puis après les gens peuvent commenter, nous on peut répondre, etc. Il y a l'interaction. Alors là, c'est vrai qu'avec le confinement, ça nous a donné l'idée de créer la chaîne Twitch avec le confinement, mais après le confinement, on va par exemple filmer un festival ou un concert ou nous organiser des apéros. Alors avant on organisait
Bon, je dis beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai qu'il faut nous suivre un petit peu sur les réseaux, et c'est pour ça que j'invite beaucoup de personnes à nous suivre, parce qu'on organise pas mal de choses. Avant, on organisait des apéros électroniques qu'on a déjà fait au Château de la Louvière, au théâtre, où on a lié patrimoine et musique, mais ça restait de la musique électronique, et maintenant on va s'élargir un peu plus. Alors explique-nous, puisque le temps file, mais explique-nous les prochains rendez-vous à venir finalement sur la chaîne du Studio K. Alors là, les prochains rendez-vous, c'est demain. Alors, on a Tom Day qui était venu sur le festival, le Music in Love Festival, qui refait un live. Donc ça, c'est demain soir. Je sais plus, c'est 18h ou 20h. On va partager tout ça en tout cas, il y a toutes les infos. Et après, moi, je mixe samedi soir à 20h, ça c'est sûr pour l'heure. Pour faire un petit coucou à tous les gens qui ont une discothèque, un bar, un restaurant, les salles de concert, les festivals, les radios. Voilà, un petit mix de soutien pour penser à toutes ces personnes-là. D'accord. Donc ça, c'est samedi. Ouais. Il y aura d'autres rendez-vous ensuite? Il y en aura d'autres, bien sûr. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment nous suivre sur les réseaux. Pour le moment, c'est compliqué parce qu'on a que confinement. Donc là, c'est les gens qui se filment eux-mêmes et après il est rediffusé sur les réseaux. Mais après, ça sera nous qui allons, parce qu'on a toute une équipe où on va filmer les gens après directement, soit chez eux, soit par exemple ça peut être au parc Wilson. Voilà. Et après on va pas rester que sur Montluçon, on va s'élargir un peu pour montrer tout ce qu'on fait, quoi. Ouais, si vous voulez découvrir ce qui se passe, si vous voulez bouger un petit peu en musique, avoir soif un petit peu de découverte musicale, n'hésitez pas. La page du Studio K, il y a plein de choses à venir dans les prochains jours. Merci Kent. Merci à vous. À bientôt. Et puis à très bientôt. Bon courage. À bientôt sur cette antenne, ciao. évidemment. DJ résident sur RJFM, Ken, que vous retrouvez également le samedi soir. Merci à toi. Et très bonne journée. Voilà, on arrive à la fin de ce Good Morning Montlu du 28 avril. On va se retrouver pour l'info locale et régionale dans 6 minutes. Fabrice va également être là d'ici quelques minutes pour les dédicaces. Fabrice, allez tiens, il est là Fabrice. On va respecter le 1m50 de distance. Il va pouvoir se mettre là-bas, voilà. C'est parfait, il va s'installer, hop, alors attends, lequel c'est celui-là. Vas-y celui-là, le numéro 2. Bonjour à tous. Voilà, dédicace. T'es venu passer faire un petit tour. Je suis venu vérifier si mon bureau était encore là. Ah ouais, il a pas bougé. En fait, il a pas bougé. Il a pris un peu de poussière. Ça me fait bizarre d'être là. D'habitude, je suis plutôt de l'autre côté. Je suis un peu troublé. Donc au menu, dédicace comme d'habitude. Aujourd'hui, on va les faire depuis le studio parce qu'en effet, je suis venu faire un peu le ménage parce qu'on redémarre dans 15 jours. Donc en même temps, il faut aussi voir un peu ce qui se passe au bureau. Voilà, faire un peu de ménage, un peu de tri et tout ça. Et puis sinon, bien sûr, vos dédicaces jusqu'à midi. Alors il y a deux moyens pour envoyer vos dédicaces. Le premier, c'est par la page Facebook, la page RJFM en message privé. Le seconde méthode, c'est via le mail. L'adresse, tu la connais par cœur. Oui, c'est Dedi @rjfm.net. Donc n'hésitez pas bien sûr à passer tous vos petits messages pour vos proches. Et ça alors je suis désolé, c'est que j'ai pas le temps. On va essayer de tourner la caméra. Si tu veux, on va essayer, c'est vraiment du live. C'est de la bricole. Je suis bien là, C'est radio bricole. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Laurent qui gère de chez lui la caméra. Ah non, là on le voit pas. Voilà, là on le voit, il est là. Bonjour. Voilà, je suis là. Pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ça a bien marché, il nous reste 30 secondes, mais ça a bien marché là. Ça fonctionne très bien. Oui. Les gens ont besoin en fait d'avoir du lien entre tous, parce que les amis, les familles, malheureusement on peut pas les voir comme on voudrait, comme on souhaiterait. Et bien faire une petite dédicace, c'est toujours une petite pensée sympathique, voilà. En plus aujourd'hui, je crois que c'est la Saint-Valérie. J'ai déjà des messages par rapport à ça. C'est la Saint-Valérie. Voilà. D'accord. Donc on va te retrouver 9h midi. Évidemment, je serai là. On va se succéder au micro. On prend pas le même micro. C'est ça. Chacun son sien. Chacun son sien, exactement. Donc avec l'info locale à 9h02 tout à l'heure, les flashs 10h, 11h, midi également pour le journal réactualisé. Et puis n'oubliez pas les points d'info locales et régionales 17, 18 et 19h. Bon, ça va, toi t'es en forme, tout se passe bien. Pleine balle. Bon, pleine balle, on va reprendre tout doucement. Mais ça fait bizarre de revenir dans les locaux. Ça fait plus d'un mois. Oui, nous, moi je les ai pas quasiment quittés, mais effectivement pour certains membres de la radio ça va faire bizarre quand il va falloir reprendre. C'est pour ça que je me suis dit tiens,
je vais faire une petite piqûre de rappel avant le jour officiel, voilà. T'as bien raison. Et on va se retrouver donc avec les dédicaces dans quelques minutes, 9h midi, l'info locale et régionale dans 3 minutes. Très bonne journée, bonne matinée, Fafa. Merci. À tout à l'heure. On se retrouve de toute façon, on va se passer le micro durant la matinée. Allez, on va se dire au revoir en italien. Bonne journée et à tout à l'heure.